4 décembre. Daniel, chapitre 11, verset 36 à chapitre 12, verset 13. Le roi agira sa guise. Il s'énorgueillira et s'élèvera au-dessus de tous les dieux. Il proférera même des blasphèmes nus contre le Dieu des dieux et il parviendra à ses fins jusqu'à ce que la colère divine soit parvenue à son comble. Alors ce qui est décrété s'accomplira. Il n'aura de considération ni pour les dieux de ses ancêtres, ni pour la divinité chère aux femmes, ni pour aucun autre Dieu, car il se placera au-dessus de tout. Au lieu de ceci, il vénérera les dieux des forteresses, en divinité qui n'auront pas connu sur ensuite en lui offrant de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et d'autres objets de valeur. Il attaquera des forteresses avec l'aide d'un dieu étranger. Il comblera d'honneur ceux qui accepteront ces dieux, et il leur conférera les pouvoirs sur un grand nombre et leur distribuera des terres en récompense. Au temps de la fin, le roi du Midi s'y heurtera contre lui. Comme un organe, le roi du Nord fondera sur celui du Midi avec ses chars. Sa cavalerie est une flotte considérable. Il pénétrera à l'intérieur des terres comme une inondation. Il les submergera sous son passage. Il enverra aussi l'épée magnifique et de nombreux peuples succomberont. Quelqu'un échapperont à ses coupes, les Édomites, les Moabites et l'élite des Ammonites. Il éteindra sa domination sur différents pays, et l'Égypte elle-même ne lui échappera pas. Il s'emparera des trésors d'or et d'argent et de tous les objets précieux de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens les souffront. Mais elle n'aimait pas des nouvelles venues de l'Orient et du Nord. Il quittera les pays d'un grand colère pour détruire et exterminer un grand nombre. Il dressera les tentes royales entre les mers sur la magnifique montagne sainte. Elle à sa fin l'atteindra sans que personne vienne à son secours. Et cet homme-là s'élèvera Michel, le grand chef qui a pour mission d'aider ton peuple. Ce sera un temps de détresse, ce qui n'y a jamais depuis des nations résistantes jusqu'à ce moment-là. À ce temps-là, seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre. Les nombreux hommes qui dorment dans la poussière de la terre se révéleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Les hommes qui auront et eux de la sagesse resplendiront alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles, à toujours et jamais. Quant à toi, Daniel, tiens caché les sens de ces paroles et conserve les livres scellés jusqu'au temps de la fin. Alors, beaucoup l'étudieront et verront leur connaissance s'accroître. Moi, Daniel, j'ai continué à regarder et je vis deux autres personnages qui se tenaient là, chacun sur notre rive du fleuve. L'un d'eux demanda à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand viendra la fin de ces choses inouïes. Alors l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve leva sa main droite et sa main gauche vers le ciel et je l'entendis déclarer: Je les jure par celui qui vit à jamais. Ce sera dans un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, alors toutes ces choses s'achèveront. J'entendis ces réponses sans les comprendre. C'est pourquoi j'ai redemandé: Mon Seigneur, quelle sera l'issue de tous ces événements? Il me répondit: Va, Daniel, car les sens de ces paroles sera caché et seront scellés jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés comme par le feu. Les méchants se conduiront avec perversité et aucun d'eux ne comprendra, mais ceux qui auront de la sagesse comprendront. Depuis le moment où l'on fera cesser les sacrifices perpétuels et où l'on tolérera l'abominable profanation s'écouleront 1260 jours. Heureux celui qui atteindra et parviendra jusqu'aux 1335 jours. Quand toi, va jusqu'à la fin, et tu entreras dans les repos. Puis à la fin
des temps, tu te les relèveras pour recevoir la partie qui t'est échue.